Je m'appelle Marielle Tagbé, j'ai 42 ans. Je suis docteur en philosophie depuis 2011. J'enseigne depuis maintenant 15 ans. J'ai d'abord enseigné à l'université à Paris 8 et puis ensuite j'ai enseigné beaucoup dans les lycées français à l'étranger, en Égypte, au Ghana et en Côte d'Ivoire et plus précisément au lycée international Jean Mermoz maintenant. J'ai pas enseigné que la philosophie, j'ai aussi enseigné les lettres modernes et la communication. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais la philosophie n'a aucun rôle dans la société actuelle. Elle avait déjà, historiquement, un tout petit rôle, voire pas de rôle du tout. Je dis ça parce que je vous rappelle qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité grecque, donc Socrate a été condamné à mort par la démocratie athénienne pour avoir corrompu la jeunesse. Il a été condamné à mort et condamné à boire la ciguë. Et du coup, on peut dire déjà que les rapports entre la philosophie et la société ont toujours été des rapports complexes, des rapports contrariés. Les philosophes sont plutôt, je pense, des empêcheurs de tourner en rond et du coup, peut-être pas forcément aimés par les hommes politiques, par exemple, qu'on appelle d'ailleurs chez nous des sophistes, c'est-à-dire des gens qui utilisent la parole à leur propre fin, mais en tout cas pas dans le but de rechercher la vérité. Alors, l'éthique, c'est la réflexion autour du vivre ensemble, contrairement à la morale qui se situe d'un point de vue plus idéal. Petite différence entre l'éthique et la morale. La morale, c'est ce qui devrait être le domaine du devoir et qui est un domaine idéal. Et l'éthique, c'est vraiment un domaine qui a un côté pragmatique, c'est-à-dire comment arriver à vivre ensemble. Du coup, l'éthique a toute sa place dans la société. Par exemple, on peut parler de la bioéthique, de l'éthique médicale, mais aussi de l'éthique au niveau des entreprises. Par exemple, la responsabilité sociale et environnementale. Donc oui, l'éthique a toute sa place dans la société, à tous les niveaux de cette société. Mais cela dit, il faut que la société en question, encore une fois, laisse et permette des espaces d'échange, de discussion, de ce point de vue éthique, qui est de l'espace et du temps pour pouvoir discuter ensemble de ce que c'est que bien vivre ensemble. Je crois que pour philosopher, il faut retrouver son âme d'enfant. Vous voyez, quand vous étiez enfant, il y a toute une période de votre vie où on vous disait que vous étiez un peu pénible parce que vous n'aviez de cesse de dire pourquoi c'est comme ça, et pourquoi tu dis ça, et pourquoi, voilà. C'est-à-dire que quand tu es enfant, il y a beaucoup de choses qui t'étonnent. Et malheureusement, on te fait taire. On dit ah mais c'est comme ça, ou alors on dit aussi tu sauras ça ou tu comprendras ça quand tu seras plus grand. Sauf que quand on est plus grand, on se fige un peu dans des postures, dans des opinions qu'on n'a pas vraiment choisies en fait. Est-ce que vous savez pourquoi vous aimez le foutou et pas la chiquée? Ou est-ce que vous savez pourquoi vous croyez en telle chose? Ou pourquoi vous avez peur de telle autre? Voilà, la plupart du temps, si vous y réfléchissez quelques minutes, vous verrez que vous n'avez jamais vraiment réfléchi à la question. Que finalement, bon bah, je crois en ça parce que dans ma famille, voilà, je suis habituée à, ou je sais pas, j'ai peur de ça, je sais pas vraiment. En fait, on sait pas vraiment pourquoi. Donc le problème, c'est que quand on est adulte, on vit sur des impensés. Et on est en plus assis sur ces impensés et on appelle ça nos pensées. Et pour couronner le tout, on se dispute, voire même on se bat à cause de ce qu'on appelle nos pensées et qu'on n'a même pas pensé. Bref, en fait, pour moi, philosopher, c'est retrouver sa capacité à être un enfant et à se demander mais pourquoi, voilà. Il faut s'étonner que le monde soit ce qu'il soit. Si on n'a pas cet étonnement de ce que les choses sont, ce qu'elles sont, alors on ne peut pas philosopher. Ben, encore une fois, en fait, elle n'est pas importante pour les élèves. Parce que
Combien il y a d'élèves qui feront des études de philo? Et je dirais même pourquoi ils le feront. Moi-même qui suis professeur de philosophie, je ne sais pas si je pourrais encourager véritablement des élèves à faire des études de philosophie. Parce que il y a une question de débouché professionnel. Il y a une question de l'image même de ce qu'est une ligne avec écrit docteur en philosophie sur son CV. Croyez pas que ça soit toujours très très bien vu. Les gens se disent ça va être une emmerdeuse qui va être là. Donc je sais pas si on peut encourager beaucoup d'élèves à s'engager dans la voie pure et dure de la discipline. En fait, il y en a dans tout, puisque la philosophie, elle s'intéresse en soi à tous les domaines. Donc c'est pour ça que certains vous diront que c'est la mère de toutes les sciences. Après, effectivement, la philosophie peut s'emparer de tous les sujets. Donc il y a de la philosophie politique, de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, la métaphysique qui comprend des réflexions sur la liberté, le devoir, le bonheur par exemple. Il y a aussi de la philosophie de l'art, donc en réalité, la philosophie s'intéresse à tous les domaines. On peut faire des liens entre la philosophie et n'importe quel sujet de société. Il y a de la philosophie du droit, de l'économie, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il y a des liens avec tous les domaines. Mais il faut savoir comment on fait ces liens. La philosophie qui s'est développée sur tous les continents. Petite critique, peut-être on étudie beaucoup la philosophie européenne et occidentale, mais il y a de la philosophie en Afrique, en Asie, sur tous les continents. Et je pense que voilà, fondamentalement, comprendre comment on peut penser dans sur tel ou tel continent, telle ou telle époque, et comment ça a donné forme à une certaine manière de vivre et d'être, c'est très intéressant. Après, il y a une espèce de primauté dans le système éducatif qui est donnée à la philosophie européenne. Et je trouve que il serait bon, si on avait le temps, s'il était possible, que les programmes s'ouvrent à la philosophie chinoise, indienne, africaine, que ça permettrait aux élèves de voir d'autres manières de voir le monde. En soi, c'est inutile. Vous pouvez très bien vivre, être très heureux et gagner beaucoup d'argent sans faire de la philosophie, c'est certain. Je suis même sûre que peut-être vous pourriez même gagner plus d'argent en n'ouvrant jamais un livre de philo parce que vous allez vous poser tellement de questions que peut-être que ça va vous empêcher de gagner de l'argent, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pour moi, la différence, elle est assez radicale. C'est-à-dire, est-ce que tu as envie d'être intellectuellement comme le mouton de la Tabaski ou est-ce que tu veux être considéré comme un homme, comme un représentant de l'humanité? Là, pour moi, c'est la vraie question. Voilà, si tu veux, continue à brouter. Le jour où on t'abattra, où on t'égorgera, tu ne sauras pas pourquoi, mais n'empêche que tu auras été heureux et peut-être tu aurais été un petit peu gras, tu aurais un petit ventre. C'est bien, comme un petit mouton. Mais peut-être qu'on peut, pour certains, aspirer à être un être humain. Je pense qu'il faut aller sur le terrain des élèves. Dans mes cours, je vais beaucoup sur leur terrain, c'est-à-dire je vais convoquer des films qu'ils regardent, des musiques qu'ils écoutent, des situations qui sont les leurs pour leur montrer, pour extraire ce qu'il y a de philosophique dans ces situations. Et quand les élèves se rendent compte qu'il y a de la philosophie dans leur terrain, sur leur propre terrain, dans leur propre zone d'intérêt, alors ils vont ensuite plus facilement sur le terrain des classiques, ils vont plus facilement ouvrir un livre parce qu'ils ont vu que c'est pour eux en fait, voilà, que ça les concerne et que ça les regarde et que ils peuvent y trouver quelque chose pour leur propre vie. La force de la philosophie, c'est de s'extraire du tourment du monde et d'être dans un rythme qui est celui de la lenteur,
à l'accélération de l'existence. On est dans un monde rapide. Regardez la vitesse à laquelle les vidéos défilent sur TikTok. On est dans un monde accéléré. Mais cette accélération, elle t'empêche de penser, clairement. Plus ça va vite, moins tu peux réfléchir. Donc, pour moi, la philosophie, c'est une espèce de refuge, le refuge de la lenteur. Voilà, d'un monde plus lent, d'un monde que je décide de ralentir pour avoir le temps de penser. Donc, la philosophie n'a qu'à jamais être d'à propos, toujours décalée, jamais rapide, parce qu'elle est un refuge pour la liberté de penser.